tous. Déjà, moi, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on prépare ce webinaire. Donc, je suis Anne Réverbéry, je suis la vice-présidente de l'association La PMP Francophonie. Mon rôle est de remplacer la présidente en son absence ou à sa demande. Et j'ai aussi une autre casquette qui est d'assurer la coordination avec les autres, ce qu'on appelle chapters, donc les autres associations locales avec la PMP Francophonie. Alors, pour présenter un petit peu, moi je travaille dans une société qui fait du transport de petits colis au sein d'une équipe de compte stratégique avec un rayonnement commercial sur l'Europe et sur le monde. Et dans mon expérience professionnelle est également basée essentiellement sur le secteur du transport et de la logistique, donc plus sur les marchés privés. Que ce soit, j'ai travaillé aussi sur des appels d'offres, sur de l'implémentation d'accords européens, mondiaux, sur le service client, etc. Donc avec une bonne connaissance du client qui est le centre de toutes nos demandes. Moi, je suis ici parce que quand j'ai commencé à gérer des appels d'offres dans ma vie, j'aurais bien aimé bénéficier d'un support, de mettre des mots sur ce que je faisais et puis surtout d'échanger avec des pairs sur des spécificités, des problèmes particuliers. Et vous allez voir justement que chacune dans l'équipe, chacune va se présenter, et chacune dans l'équipe, on est sur des problématiques dans des entreprises différentes et on opère aussi dans des cadres différents et c'est ce qui fait la richesse de notre équipe et ce qui va faire aussi qu'on va être plus à même de répondre à vos demandes. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Delphine. Merci Yann. Bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Surance. Au sein de la PMP, j'assure la fonction de trésorière. J'ai rejoint la PMP internationale depuis 1 an et je suis certifiée, le premier niveau fondation. Je gère des réponses à des appels d'offres depuis une dizaine d'années dans le secteur de la communication événementielle et je suis spécialisée sur les marchés publics un peu français, surtout internationaux, avec un gros focus sur les marchés de la Commission européenne. Et en complément, j'ai monté une structure au sein de laquelle j'accompagne des clients pour monter leur dossier de réponse à des appels d'offres. Là, c'est principalement des marchés publics également et c'est quel que soit le secteur d'activité. Peggy, si tu veux bien prendre la suite. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Je suis également extrêmement ravie d'être aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, je suis Peggy Herman. Je suis secrétaire de la PMP Francophonie et j'ai également la casquette de chargée des adhésions. Je suis membre de la PMP depuis à peu près 3-4 ans et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je participe et que je gère des réponses à des appels d'offres en tant que bid manager généralement. Je contribue également à la rédaction des propositions techniques et commerciales, au montage financier. J'interviens surtout dans le secteur de l'IT, et aussi bien pour du marché privé que pour du marché public, aussi bien pour des offres produits que pour des offres sur mesure. Donc ça me permet d'avoir pu travailler sur des typologies de projets et des tailles de projets très variées. Je suis aujourd'hui dirigeante depuis 5 ans d'une société éditeur de logiciels et prestataire de services autour de la réponse aux appels d'offres. Et j'ai souhaité rejoindre la PMP et participer à cette belle aventure de créer le chapter APMP Francophonie parce que j'aime travailler dans un mode de fonctionnement de type démarche d'amélioration continue. J'ai le sentiment qu'en France, nos métiers sont assez peu reconnus. Et je suis convaincue qu'ensemble, en fait, on a beaucoup de choses à apprendre et à partager en termes de bonnes pratiques, aussi bien entre nous au niveau francophone qu'avec les autres membres de la PMP dans les autres chapters qui sont dans diverses industries et diverses zones géographiques. Voilà, je passe le relais et la parole à Sandrine. Oui, donc bonjour à tous à nouveau. Donc moi, je suis responsable de la communication du marketing au sein de la PMP. Accessoirement traductrice pour Tony Around, comme on a pu le voir. Donc moi,
j'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie, donc plutôt dans le privé, et dernièrement plus en tant que bid manager, donc ingénieur avant-vente, sur l'industrie du logiciel, donc logiciel SaaS ou sur site, plutôt donc sur l'Europe ou global selon les besoins. J'ai également passé les certifications, les 2 premières certifications de la PMP, donc qui sont une sorte de, on va vous l'expliquer plus tard, mais qui sont une sorte de validation des acquis de ce métier justement qui est pas forcément très connu en France ou très reconnu. Donc je rejoins, mes camarades pour, voilà, ce qui m'a attirée dans cette aventure-là, c'est de faire que ce métier soit reconnu et vraiment, voilà, faire qu'il soit reconnu. Voilà, je vais repasser la parole à Hilda. Hilda? Est-ce que tu m'entends? Ah, Hilda, tu m'entends pas? Oui. Oui, il y a un petit toi, décalage. Hilda. C'est à toi. Un peu très mal. Il semble qu'il y a un problème avec les réseaux. On t'entend bien. Tu m'entends, Sandrine? Oui. OK, parfait. Donc, je continue parce que je n'ai pas entendu la dernière phrase. C'est à toi de te présenter. OK, parfait. Donc, moi, Hilda Gomez, comme j'ai mentionné au début, je suis la présidente de l'association. Mon rôle est de coordonner, mais pas vraiment besoin de coordonner parce que je suis avec une super équipe de cofondatrices, de coordonner les activités et de prendre tout l'ensemble et d'essayer d'avancer les chapitres, les chapters. Je travaille dans le domaine de gestion des appels d'offres depuis environ 10 ans. J'ai commencé au Canada, spécifiquement au Québec, dans des projets d'infrastructure, dans une société d'ingénierie. Et depuis 4 ans, je suis en France et je suis dans le domaine de la construction pour la préparation des réponses à des appels d'offres de préqualification pour des projets majeurs d'infrastructures publiques. Donc, en bref, aussi, comme tous les gens qui sont ici, j'ai des défis concernant la gestion des appels d'offres et il y a toujours des meilleures pratiques à implémenter, il y a toujours des trucs et astuces à apprendre. Donc, et c'est ça notre objectif avec l'association, avec les chapters francophonie. Donc, on va demander maintenant à l'audience de se présenter très, très, très rapidement parce qu'on veut créer cette sens de communauté, savoir qui est là, de simplement donner vos noms, votre profession, votre prénom, votre profession, votre secteur et savoir si vous êtes déjà membre ou pas de l'association APMP. Pour éviter que tout le monde parle en même temps, j'ai les noms ici de plusieurs personnes que je peux voir, mais il y a beaucoup de gens pour lesquels je ne peux pas voir les noms. Je vais commencer à vous inviter à vous présenter, certains avec vos noms, certains avec vos initiales, et on vous laisse. On vous laisse Vous pouvez rallumer votre caméra, comme ça, et on ferme, je ferme mon caméra et on vous demande d'allumer votre caméra. Maguette Hanna. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Ok, je suis Maguette Hanna, ingénieur commercial pour Aegis. Aegis est un groupe international d'ingénierie. C'est ça le secteur où je travaille pour préparer des offres. Je suis membre de l'APMP depuis 2018. Je suis certifié Foundation août dernier. Alors, ça fait 3 ou 4 mois que je suis certifié. Bravo. Je suis égyptien actuellement, mais je suis embauché chez Aegis. Je dois me déménager à Paris en janvier. Enchanté à tous. Bienvenue. Merci. On peut continuer Alors, avec on voit Amélie. l'écran. Ouais.
Non, pas d'Amélie. Bon, on va prendre avec les vidéos qu'on voit, Oui. qu'on voit à l'écran. Bonjour, Bonne c'est idée. Amélie. Ah, oui. Je m'excuse, je vais faire ça court parce que moi, je suis au Québec. Donc, pour moi, il est 7 heures du matin et j'ai les enfants qui se promènent alentour. Donc, Amélie Rondeau-Desjardins. Donc, je suis... moi, je travaille dans une compagnie de télécommunications à Montréal, au Québec. Et ça fait au-dessus de 12 ans, dans le fond, que je suis dans le domaine des appels d'offres, autant public que privé. Ça fait quelques années que je suis membre de la PMP. J'ai fait ma certification récemment également dans cet été, Foundation. Et dans le fond, c'est ça, moi, je fais partie du chapter Maple Leaf, donc pour le Canada. Mais j'ai des collègues à moi qui voudraient être membres de la PMP, mais qui ne sont pas nécessairement confortables avec la langue anglophone. Donc, c'est pour ça, moi, je venais un peu voir qu'est-ce qu'il en était ce matin là, pour la PMP francophone. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir finalement une branche en français. Ok, merci. Oui. Leslie Felbabel? Bonjour. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Oui, ok. Bonjour, moi c'est donc Leslie Felbabel. Je travaille dans les appels d'offres en fait depuis à peu près 7 ans. J'ai commencé au Canada, je vivais au Québec pendant 8 ans. Et c'est un peu par hasard que je me suis mise dans cette branche-là. Et j'ai dû revenir en France plus pour des raisons personnelles. Et je rebondis un peu sur ce qui a été dit par Peggy. Oui, je trouve que c'est pas valorisé en France, en fait, le bid management, vraiment le métier de bid writer, de rédacteur des propositions. Et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est un peu mon quotidien à essayer de vendre mon métier. Et je travaille en fait dans une société, un bureau d'études d'ingénieurs pour de la performance énergétique. Et je suis entourée d'ingénieurs et c'est un peu difficile parfois à leur faire comprendre que même si on n'est pas technique, on peut avoir vraiment une expertise en fait de rédaction pour des mémoires techniques et puis pour de la réponse en fait aux appels d'offres. Donc je suis très contente que cette association soit accessible en langue française. Et par contre, non, je ne suis pas encore membre, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Excellent. Merci. Ivan Musset? Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas de caméra, j'en suis désolée. Donc, je m'appelle Ivan Musset, je travaille pour une société internationale qui fournit du matériel de recherche génétique principalement, y compris sur le Covid en ce moment. Donc, nous avons beaucoup de travail. Je travaille dans les appels d'offres depuis à peu près 8 ans. J'ai commencé en tant que commercial et on s'est rendu compte justement qu'il y avait d'énormes manques en termes de gestion des appels d'offres. Moi-même, j'y étais confrontée et je ne savais absolument pas ce qu'il fallait faire. Donc, on s'est lancé dans le projet justement d'améliorer nos réponses à appels d'offres, que ce soit en qualité, en quantité. Bien entendu, j'ai été contactée par la PMP par hasard. Et donc, je découvre votre association aujourd'hui. J'en suis heureuse parce que je confirme ce que disait Leslie, Peggy. C'est un métier un petit peu à part, inconnu, où nous pouvons être d'une énorme valeur ajoutée et pour autant, on n'est pas forcément reconnu comme tel. En effet, il y a du travail. Donc, je suis très heureuse d'être ici et peut-être en effet, après cette présentation, je vous contacterai pour faire part de votre projet. Super, merci Ivan. Après ça, je ne peux pas voir tous les noms, je vois les initiales, donc je vais commencer avec RH. Sinon, je vois les noms moi de mon côté. J'ai Ansel Baudouin. Il y a de l'écho par contre. Si vous ne parlez pas, si vous pouvez vous mettre en silencieux. Et Ansel. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc je m'appelle Ansel Baudouin. Je travaille en tant que rédacteur marché. Donc, je gère la réponse aux appels d'offres pour une société
qui est dans le domaine de la biologie médicale et de la recherche. Donc, ça va faire 15 ans que je fais ce métier. J'ai eu la chance d'avoir la certification Foundation il y a 2 ans. Comme le disait Leslie également, je pense que dans le secteur d'activité, notre valeur ajoutée n'est pas assez reconnue. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse à ce chapter francophone. Merci, Hansel. Je vois maintenant les noms. On continue avec Tatiana Teliak. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tatiana. Je travaille pour DPD Group. J'ai eu la chance de travailler avec Anne Reverdy, madame vice-présidente. Dans les appels d'offres, je travaille pendant 2 ans déjà. Et mon but, c'est d'avoir l'accès pour toutes les best practices mondiales dans notre domaine et d'échanger avec les collègues, avec vous, sur tout ce qu'on avait vécu sur le marché. Donc, c'est extrêmement intéressant. Merci, Tatiana. Je vous en prie. Je vois ici Kira Kulcher. Oui, c'est ça. Mon nom, c'est Kira Kulcher et je viens de l'étranger. Je suis basée en Allemagne. Je suis membre de APMP depuis plus que 10 ans et certifiée aussi en fondation. Et mon intérêt à la APMP francophonie vient parce que maintenant, je travaille surtout sur le marché français. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion pour avoir un peu de contact et un réseau avec des collègues en France. Et c'est pour ça que je me suis dit et je me suis permis de vous joindre aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant. Et je peux vous consoler un petit peu, mes chers collègues. En Allemagne, c'est pareil. La fonction de bid management n'est pas très bien reconnue. Alors, on bat le même combat, disons. C'est un peu différemment qu'en Angleterre ou des pays britanniques ou aux États-Unis, par exemple. Voilà. Excellent. Merci, Kira. Je vois Hannah Kendrick. Oui, bonjour. Alors, je suis anglaise, mais je travaille en bid management en anglais ou en français. Je travaille depuis 10 ans dans les appels d'offres. Ces 2 dernières années étant manager commercial en service de sécurité. Particulièrement la gestion des risques de sécurité. Je suis basée en Angleterre, mais je travaille comme vous tous avec des personnes partout dans le monde. Je suis membre d'APMP et j'ai pris la première certification en 2017. Donc ça fait longtemps. Je sais que je suis en Angleterre. On a un chapitre en anglais, en Angleterre, mais je voulais quand même vous joindre. Excellent. Merci, Hannah. Je vois Ivan Musset, c'est déjà présenté. Boussiane Velataris. Bonjour à tous, vous l'avez très très bien prononcé. C'est pas simple pour le Velataris, mais c'est bien ça, c'est Boussiane Velataris. Donc je travaille dans le groupe General Electric, dans la section digitale. Et à la différence de la plupart d'entre vous, j'ai été bid manager il y a quelques années, mais je me suis orienté depuis maintenant plusieurs années sur la fonction de commercial et à l'heure actuelle sur tout ce qui est sales operation. On est sur un marché international, donc beaucoup d'appels d'offres au niveau francophone, au niveau anglais, pardon, et je m'occupe de tout ce qui est gestion des comptes et gestion des territoires. Donc l'idée que je recherche dans cette association, c'est également les best practices, pas forcément dans tout ce qui est appel d'offres, mais vraiment dans tout ce qui est fonctionnement des méthodes de vente et tout ce qui tourne autour des méthodes de vente, gestion des comptes,
le funnel, les stages, ce genre d'activité. Donc voilà, donc je pense qu'il est important d'avoir un réseau et de rejoindre la plupart des différents interlocuteurs. La position de bid management, malheureusement, en France n'est pas forcément reconnue, excepté dans des groupes à l'international. Et je suis membre APMP que depuis, je pense, 2 ou 3 semaines. Donc voilà, merci. Merci. Je vois Hansel Baudouin. C'est déjà présenté. Déjà fait, bon. Déjà fait. Carmen van der A. Oui, et bravo pour la prononciation de mon nom, c'est pas évident. Bonjour, donc moi je m'appelle Carmen van der A, je travaille en bid manager depuis 3 ans maintenant dans le secteur de l'IT. Je suis belge francophone et en fait j'ai immigré au Royaume-Uni, donc je travaille depuis Londres, en anglais uniquement à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui m'a poussée à m'intéresser à la PMP francophonie, ça a été que, au cours de mes recherches pour éventuellement me rapatrier vers un pays francophone, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir un réseau de bid managers, ou en tout cas de métiers liés à l'appel d'offres, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait. Donc, j'ai passé mon certificat Foundation en mars et je suis membre du APMP UK chapter depuis 1 an à peu près. Mais je suis vraiment très, très contente de voir que ce chapitre se développe et je suis ça avec attention. Super, merci Carmen. Francine Légaré. Oui, bonjour. Moi, je suis au Canada, plus précisément au Québec. Je suis responsable des appels d'offres pour le Québec au complet, pour Roche Diagnostic en santé. On est spécialisé dans les laboratoires, les instruments de laboratoire, les analyses, donc occupé par les temps qui courent avec la COVID. Je suis membre de la PMP depuis près d'1 an. Et puis, je trouve tellement intéressant de pouvoir échanger en français sur les trucs, les astuces, les bonnes pratiques, les échanges. C'est vraiment une belle initiative. Je fais partie du chapitre Maple Leaf. Et puis, à suivre pour la suite, là, je trouve vraiment votre initiative intéressante. Merci, Francine. Ornella Bordet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, donc moi je suis bid manager depuis, je ne sais pas si vous me voyez bien là. En fait, je suis pas en France en ce moment. Je suis en confinement, rentrée chez moi en Guadeloupe. Donc j'ai eu la chance de pouvoir passer le confinement en Guadeloupe. Donc voilà. Oui, donc moi ça fait depuis 2014 que je suis bid writer puis bid manager, surtout dans le secteur du voyage d'affaires. Là depuis 2 ans dans le secteur chez un éditeur de logiciels de gestion des déplacements professionnels et des notes de frais. Donc voilà, plutôt orienté voyage d'affaires. Et puis je fais partie de la PMP, mais j'ai fait la demande pour être affiliée au groupe francophonie. Alors je pense que quand j'ai voulu faire l'affiliation, ça m'a mis un message comme quoi je ne suis pas administrateur, j'ai pas les droits pour le faire. J'ai envoyé un mail, comment il s'appelle, à membership@apmp.org, mais pour qu'ils m'accordent l'accès, et j'ai pas eu de réponse en fait. Voilà, je sais pas où ça bloque, mais en tout cas, j'ai fait la demande et voilà. On pourra regarder, il n'y a pas de souci. Voilà. Juste, je me permets dans un souci de temps, parce que je vois qu'il nous reste que 10 minutes et ce que je vous propose, je sais que tout le monde ne s'est pas présenté. Il y a une autre réunion mardi où vous pourrez vous présenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous présente, qu'on vous parle un petit peu de l'association. Parce que je ne veux pas que vous quittiez le meeting en vous disant bon bah finalement on s'est juste présenté et puis on ne sait rien de l'association. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est ouvert. Hein. Si vous préférez, on continue pendant 10 minutes, on se présente tous et on garde une discussion ouverte. Ou bien on vous présente l'association. C'est vraiment... C'est intéressant de savoir et de connaître toutes les inquiétudes de tous. On a encore 1, 2, 3, 4 personnes, 5, 6
1, 2, 3, 4. 4 personnes qui manquent de se présenter. 5. Donc, je pense que c'est mieux si vous vous présentez vite. Vous mentionnez votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites, si vous êtes membre de l'association, et comme ça, on peut finaliser, faire le tour avec ce tour de table. Stéphanie Sherman. Je vais essayer d'être rapide alors. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis BID manager, je suis française, mais j'habite en Royaume-Uni. Donc, comme quelques de nos collègues, je fais partie de APMP UK chapter. Je suis sur ce webinaire parce que ça m'intéresse de parler un peu à des francophones, vu que je travaille au niveau global. Et donc, on a un bureau à Paris. Je travaille principalement en anglais, donc de pouvoir le faire en français, c'est assez intéressant pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Merci. Merci. On continue avec Anne-Trine Wong. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Phan Trinh, je viens du Vietnam, mais en fait, maintenant, je suis en France. Donc, je travaille comme le responsable de compte et BID manager pour une entreprise internationale d'IT. Donc, parce qu'on a déjà comment installer le business en fond depuis 5 ans, mais plutôt pour les secteurs privés. Et maintenant, on a des nouveaux clients dans le secteur de public. Et comme vous savez, les process de bidding ici, c'est un peu compliqué. Donc, j'aime bien de comprendre et suivre les formations de APMP pour qu'on peut améliorer. Parce que nous sommes, comment dire, comme association étrangère. Donc, les formations de APMP, c'est très bon pour nous. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a passé avec tout le monde. Les 2 derniers noms que je vois indiquent que les gens ont quitté la réunion. Donc, on va passer à cette présentation que nous avons préparée sur la MPMP et les chapters francophonie. Donc, on commence avec oui, ouais, on y va. Je vais faire très court parce que vous avez tous envie de découvrir ce qu'on va proposer dans l'association francophonie. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a parmi nous, l'APMP. L'APMP, c'est quoi? L'APMP, c'est une acronyme anglaise qui veut dire Association of Proposal Management Professionals. Et le proposal management, c'est cette notion anglo-saxonne qui n'est pas forcément très bien connue en France aussi, et puis dans tous les pays, peut-être plus du sud de l'Europe. Mais c'est tout ce qui concerne l'ensemble des outils, des process, des bonnes pratiques pour permettre de soumettre aux clients la meilleure offre possible. Alors, il y a tout un panel de métiers dedans qu'on ne connaît pas très bien, mais Peggy vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais la PMP, voilà, cette association mondiale, Tony en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un petit peu la référence, c'est même la référence mondiale du proposal management et de tous les professionnels qui répondent à des appels d'offres, quel que soit leur métier. C'est une association qui a plus de 30 ans d'existence, elle a été fondée en 1989. C'est, comme je l'ai dit, plus de 10 000 personnes professionnelles et surtout maintenant, c'est 29, on appelle ça des chapters, donc 29 associations, la majorité évidemment basée aux États-Unis, mais pas que. Il y a une association au Japon, il y a une association en Inde, il y a plusieurs associations en Europe. Donc 29 associations, nous sommes la 28e, la PMP francophonie, et la petite dernière a été créée le 1er décembre de cette année, qui concerne tout le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique du Nord. Voilà, je vais laisser la parole à, je crois que c'est Peggy, non, c'est Sandrine. C'est moi, je ne sais plus, c'est pas grave, c'est Delphine. Voilà. Donc, au sujet de la PMP francophonie, donc on est également tout récent. On a été créé, on a monté l'association en juin 2020. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà la PMP internationale. Vous savez que les Américains ont impulsé un travail assez formidable en termes d'outils, en termes de mise en réseau, d'entretien de ce réseau. L'objectif de la PMP francophonie, c'est pas de réinventer tout ça, mais c'est de faire exister toutes ces ressources et cette mise en réseau en français.
Et finalement, l'objectif se décline à 3 niveaux. D'abord un niveau individuel, ensuite un niveau communautaire et un niveau qui sera plus vis-à-vis des tiers en termes de visibilité. Au niveau individuel, on compte créer les outils qui sont disponibles aujourd'hui, les créer en français pour qu'on puisse à un niveau individuellement développer nos connaissances et nos compétences en français parce qu'on pense en français, on travaille en français, etc. Voilà, au niveau communautaire, c'est ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pouvoir échanger en français sur nos métiers, sur nos besoins, sur des trucs et astuces que l'un d'entre vous a mentionné. C'est également construire ensemble une terminologie qui concerne nos métiers. Une terminologie qui existe aujourd'hui surtout en anglais, donc on souhaite construire ensemble en français. Et vis-à-vis des tiers, là c'est beaucoup plus large et vous êtes nombreux à le mentionner, cette question de reconnaissance. Et je voudrais traduire Rick Harris, qui est le président de la PMP internationale, qui a dit récemment lors d'un Power Half webinaire que nos métiers avaient la particularité de nos métiers, c'est qu'on a une très grosse responsabilité, une très forte responsabilité, mais très peu de reconnaissance. Une très forte responsabilité parce que finalement, on contribue à remporter des marchés qui sont parfois extrêmement stratégiques pour les structures pour lesquelles on travaille. Et pour autant, on doit individuellement être dans un effort pédagogique vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis d'autres, vis-à-vis de recruteurs, etc., pour expliquer tout l'intérêt de l'avant-vente. Et donc, la PMP Francophonie souhaite œuvrer collectivement à développer cette reconnaissance et cette visibilité sur le marché francophone. Et puis, juste quelques mots sur la genèse de la PMP Francophonie. La première impulsion, c'était il y a 3 ans. C'était un ensemble de professionnels qui ne sont pas forcément nous 5 aujourd'hui. L'une d'entre nous œuvre depuis le début, mais c'est tout. En fait, le bureau tel qu'il existe aujourd'hui, les 5 cofondatrices que nous sommes, nous sommes rencontrées à Amsterdam, à l'événement qu'a organisé à PMP International, le premier événement en Europe qui s'appelle BPC Europe, Bid and Proposal Conference Europe. Et donc, en fait, l'association PMP Francophonie est en train de naître d'un deuxième élan qui a quelques mois. Évidemment, c'est une année également où on a d'autres défis à relever, mais on est toutes les 5 très motivées et on souhaite également inscrire c'est ça. On souhaite également inscrire l'association sur la base d'une co-création. Donc, mes collègues vont rentrer un peu dans le détail sur les activités 2021, début 2021, telles qu'on les a imaginées, telles qu'on vous les propose. Mais bien sûr, toute nouvelle idée, toute suggestion, toute volonté à rejoindre notre groupe pour impulser ces idées-là sont les bienvenues et seraient extrêmement appréciées. Peggy, maintenant, va vous décrire le processus d'adhésion. Ouais. Alors, qui peut adhérer? Tony l'a évoqué tout à l'heure, la PMP s'adresse finalement à tous ceux qui contribuent de près ou de loin aux réponses à appel d'offres ou bien à la réalisation de propositions commerciales. En fait. Donc, quelle que soit l'étape du cycle de vente, que ce soit très en amont dans les étapes de prospection commerciale ou plutôt à la fin dans la soumission de l'offre, la finalisation, le dépôt des offres sur les salles de marché. On adresse tout le cycle de vente et on adresse tous les métiers qui sont concernés et qui sont finalement assez nombreux là aussi, entre ceux qui produisent le contenu, ceux qui pilotent, ceux qui produisent les qui font la partie plus commerciale. On s'adresse à tous ces profils-là. Dans la mesure où on est tous on partage tous un objectif commun qui est de présenter des offres, soit en répondant à des appels d'offres, soit en présentant d'ailleurs des offres parfois qui sont poussées de manière proactive. Hein. C'est aussi
ça rentre aussi dans le périmètre. Et l'objectif, c'est pour tous ces profils-là de faire en sorte qu'on aille optimiser les chances de gain, la manière de gagner, la manière de gagner des projets qu'on va pouvoir bien réaliser et bien suivre aussi derrière, etc. Donc, si à un moment donné, vous êtes impliqué de loin ou de près dans la gestion des appels d'offres, vous pouvez avoir un intérêt à adhérer à la PMP. Comment se passe l'adhésion? L'adhésion se passe au niveau de l'association APMP au niveau international en allant sur le site de l'apmp.org. Donc, il y a un lien, une page qui est dédiée aux adhésions. Et au moment où vous faites votre adhésion, vous pouvez choisir le chapter auquel vous voulez être attaché. Si vous êtes déjà adhérent de l'APMP et que vous souhaitez changer de chapter, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse membership@apmp.org. On pourra recommuniquer les coordonnées à tous les participants par la suite. Et autre élément également, concernant les adhésions, on distingue deux types d'adhésions. Une adhésion individuelle ou une adhésion corporate. L'adhésion individuelle, c'est vous adhérez en votre propre nom. L'adhésion corporate, c'est vous vous regroupez à l'échelle, ça peut être à l'échelle d'une entreprise ou d'une BU d'une entreprise ou d'une sous-entité. Vous vous regroupez entre professionnels de votre entreprise impliqués dans la réponse aux appels d'offres pour faire une adhésion corporate qui vous permet de bénéficier d'avantages supplémentaires avec des remises, des réductions sur les événements, avec également la possibilité de gérer un nombre de sièges ou de places. Vous avez un package de places que vous pouvez changer assez facilement entre les différentes personnes qui viennent, qui vont et viennent dans l'entreprise. Toutes ces informations sont disponibles aujourd'hui en anglais sur le site de l'apmp.org. Elles le seront prochainement sur notre site APMP Francophonie en français. Et une dernière info concernant les adhésions. Pour fêter le lancement du chapter APMP Francophonie, il y a une offre actuellement en cours qui vous permet de bénéficier, si vous n'êtes pas déjà adhérent de l'APMP, de 3 mois d'adhésion offerts. Je peux passer... oui, bah, tu y es déjà en fait. Pourquoi adhérer? C'était le slide du savant. Pourquoi adhérer? Je pense que je ne vais pas reprendre en détail ce qui est mis sur ce slide, puisque finalement, ce sont des choses qui ont déjà été dites et qui ont finalement aussi été partagées par tous ceux qui ont pris la parole. Je pense que vous pourrez vous retrouver dans chacun par rapport à votre présentation, dans les valeurs et ce qui a fait qu'on a souhaité créer ce chapter APMP Francophonie et ce qu'on veut pouvoir partager et mettre à disposition de tous ici. Je vais prendre la suite. J'essaie de faire bref. Donc, ce qu'on va vous proposer pour cette première année d'existence, c'est 3 activités principales. Donc, ça va être les 2 premières plutôt autour d'un temps d'échange, donc comme ce temps d'échange là aujourd'hui, donc plutôt avec des webinaires. Donc, ça va être un webinaire mensuel où on se retrouvera, c'est le premier vendredi de chaque mois qu'on a défini, sur l'heure du midi, un petit peu comme ça, avec pour les 2 premiers mois à chaque fois des webinaires avec des thématiques métiers. Vraiment qui sont spécifiques à notre métier. Donc, si vous avez des thèmes qui vous intéresseraient ou quoi, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Ou s'il y a des choses que vous voulez partager, c'est pareil, on peut organiser des webinaires autour de ça. Et le 3e mois, on prévoit en fait de faire un temps d'échange, alors qui sera beaucoup en virtuel pour l'instant, puisque le contexte actuel ne nous permettra pas de faire des choses en présentiel, mais vraiment de rencontres. Donc, on espère être très vite à pouvoir faire ça. Et il y a une 3e activité qu'on vise, on a parlé de bibliothèque de bonnes pratiques, là, le Body of Knowledge, qui est disponible en anglais, ce dont parlait Delphine tout à l'heure et Anne. Donc, on n'a pas forcément de vocabulaire approprié à notre métier. Donc, ça va être vraiment un premier travail qu'on veut faire sur les articles principaux, de construire cette bibliothèque en français avec du vocabulaire dédié. Comment on va faire tout ça? Donc, la ressource principale, c'est le site internet. Donc, vous êtes tous allés vous inscrire sur apmp-fr.org. Donc, ça, c'est le site de l'association francophone,
où vous allez retrouver les prochains événements. C'est là que vous vous inscrirez. C'est là qu'on retrouvera l'espace membre avec l'accès à la bibliothèque de bonnes pratiques. Mais aussi donc l'apmp.org, qui est le site international sur lequel, comme Peggy le disait juste avant, vous allez vous inscrire et après choisir l'APMP francophonie. Il faut savoir que sur le site apmp.org, même si on préfère et on veut construire quelque chose en français, il y a aussi toute une bibliothèque, tout un tas de webinaires qui ont déjà été faits, qui sont super intéressants en anglais. Bien sûr, on va communiquer sur LinkedIn avec notre page. Donc, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour recevoir directement les informations qu'on va partager. D'ailleurs, on souhaitait prendre une photo. À la fin, on se mettra, si possible, tous avec la vidéo, prendre une photo pour pouvoir communiquer, pour ceux qui sont OK. Et bien sûr, pour communiquer, on a une adresse email principale sur laquelle on vous répond. Donc, n'hésitez pas, comme les problèmes de membership ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on fera ce qu'il faut pour vous aider ou communiquer avec la PMP, etc. Et on est là pour vous. Je vais laisser la parole à Hilda. Oui, donc en bref, la APMP Francophonie, c'est des webinars qu'on veut partager avec vous, des ressources aussi pour enrichir nos compétences et nos connaissances et des rencontres pour échanger entre nous. Comme on est très près de presque 14 heures, donc je vous invite simplement à rejoindre la communauté francophone des professionnels pour la gestion des appels d'offres publics et privés. Et je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps pour les questions. Donc, je reviens à nos caméras. Est-ce que vous voudriez tous remettre votre vidéo, enfin ceux qui le souhaitent, pour qu'on puisse prendre une petite photo et faire un grand sourire et pour faire la promotion de notre métier? Stéphanie, il est presque 14 heures, donc nous, on doit finaliser. On a une autre session mardi prochain aussi. Pour votre... Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous envoyer des questions ou si vous avez un commentaire, vite, il nous reste 7 minutes avant 14 heures. S'il vous plaît, partagez vos impressions ou laissez-nous savoir s'il y a quelque chose en particulier qui vous aimeriez savoir. Je peux poser ma question? Bien sûr. Oui, Stéphanie. Oui, je voulais juste vous demander, parce que je fais partie de Chapter UK, j'aimerais beaucoup faire partie de votre chapter aussi. Est-ce que c'est possible d'être membre des deux? Il me semble qu'on peut être membre que d'un chapter. Non. Effectivement, on ne peut pas être membre de 2 chapters, mais vous pouvez après suivre les informations des 2 chapters. Par contre, vous devez choisir un chapter d'affiliation. Ok. Merci. Une autre question rapide? Tony voulait dire quelque chose, il me semble. Tony? Yes, hello, yes. Just quickly, I've heard mentioned that people may want to transfer to the French chapter. If you want to change your chapter, then you need to write to membership and just explain We mentioned that. Okay, I wasn't sure. I had a phone call, so I didn't hear it all. And the other thing was, I just mentioned the change of date for BPC Europe. I don't know if you want to just say that for those that haven't seen the messaging channel. BPC Europe this year will be in July. We'll post that. In Amsterdam, Tony. In Amsterdam on the 4th to the 6th of July, with 4th of July will be a certification day if anybody wants to take their exams. Well, mark it on your calendar. Il faut le marquer dans nos calendriers parce que c'est un événement qui ça vaut la peine. Est-ce qu'on a une autre question? On a une question sur les certifications, une question de Francine. Est-ce que les certifications pourraient être passées en français? Pour l'instant, les certifications ne sont pas disponibles en français. Par contre, quand vous passez l'examen, vous avez du temps supplémentaire
quand c'est pas votre langue maternelle. Mais elles sont disponibles en anglais pour l'instant. Vas-y, Peggy. Ouais, Sandrine, est-ce que tu peux préciser, parce qu'il y a deux manières de passer l'examen, soit en ligne, soit lors d'un événement. Oui. Est-ce que le temps supplémentaire accordé, c'est dans les deux cas ou uniquement Dans les deux cas. Dans les deux cas. Mais on va essayer de faire bouger les choses. Peut-être qu'on va arriver avant la fin de l'année à faire passer en français. Donc c'est notre rôle avant aussi. la fin de l'année 2021. Voilà. 2020, c'est très optimiste. Donc, un appel juste à toutes les bonnes volontés. Enfin, on a tous envie de faire la promotion de ce métier. Donc, si vous voulez participer, notamment sur la partie traduction, on va faire des bibliothèques de bonnes pratiques. N'hésitez pas à nous contacter. On est preneuse de bonne volonté. Excellent. Donc, on va clôturer. On vous remercie énormément de votre participation aujourd'hui, de vous avoir présenté, de vos intérêts pour rejoindre l'association. Et on vous attend pour commencer à former cette communauté francophone pour la gestion des appels d'offres. Au nom des cofondatrices, je dirais qu'on est ravis de que finalement cette journée est arrivée parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait et qu'on s'est préparé. Et donc, c'est lancé. Merci et on reste en contact. À bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Thanks a lot, Tony. Merci. Thanks, Tony. Thank you, Tony. Yeah. Well done, everybody. Really good meeting. It's so excited for you. Thank you. Merci.